Je vais parler du droit, des sciences juridiques et de l'évolution, et la marquienne. Et puis, de manière plus générale, je mets en garde contre toute forme d'anachronisme. L'anachronisme consiste à penser que ce qui est vrai pour aujourd'hui était vrai pour hier, ou que ce qui était vrai pour hier est vrai pour aujourd'hui. Et ça, c'est un peu compréhensible. On a toujours tendance à avoir midi à sa porte et à juger les choses d'après ce qu'on peut en juger soi-même. C'est une grave erreur. C'est un manque de distance. En effet, les choses qui étaient possibles hier et qui ne le sont plus aujourd'hui, et de la même façon, il y a des choses qui sont possibles aujourd'hui qui n'étaient pas hier. Donc, l'idée d'une sorte de temps unidimensionnel est complètement rejetée. Et ça conduit à un certain nombre d'erreurs. Alors, je vais en faire la liste, en quelque sorte. D'une part, je dirais, concernant la marque, il est évident qu'il y a eu un temps où les choses ont évolué. L'humanité a changé beaucoup de choses dans son fonctionnement, dans son anatomie, dans son apparence, et que ça, c'était certainement lié à des caractères acquis. Que ce ne soit plus possible aujourd'hui, c'est un autre problème, un tout autre problème. Croire qu'on va tester nécessairement ce qui était possible il y a X milliers d'années en observant comment l'homme fonctionne aujourd'hui, c'est une erreur. J'ai d'autant plus de mérite à le dire que c'est vrai que souvent, j'aurais tendance à dire au contraire que on peut connaître le passé en observant le présent. Mais ça a beaucoup de limites. C'est très limité comme démarche, très très limité. En réalité, ce n'est pas vrai. Et dans le domaine juridique, c'est le même problème. Dans le domaine juridique, le droit actuel n'a pas la même puissance que le droit il y a X milliers d'années. Les conditions ne sont pas les mêmes, l'impact de la société n'est pas le même, la contrainte sociale n'est pas la même, et par conséquent, extrapoler à partir de ce qu'on a pu faire dans le passé pour comprendre ce qu'on fait aujourd'hui, c'est une erreur, et vice-versa. Donc là, voyez-vous, on se heurte à tout un ensemble d'anachronismes. Certains diront, ah oui, mais pourquoi on ne peut plus faire ce qu'on faisait avant? Et là, on tombe dans le problème de la subconscience. C'est-à-dire, effectivement, c'est vrai. Nos ancêtres ont fait des choses que nous ne pouvons pas faire nous-mêmes. Ils avaient des conditions d'action qui ne sont pas les nôtres. Alors, par certains côtés, nous avons un plus grand potentiel concernant ce qui concerne notre environnement technologique externe, mais notre capacité à nous programmer nous-mêmes n'est plus la même. Or, aussi bien le lamarckisme que le juridisme, c'est un problème de programmation. Si nous ne savons plus nous programmer, si nous ne savons plus nous déterminer, et nous ne savons plus déterminer notre avenir, nous n'arrivons plus à le fixer, à le baliser, ça ne veut pas dire qu'on n'ait jamais été capable de le faire. Donc il y a déjà ce problème. De la même façon, pour changer de registre, nous devons comprendre un certain nombre de choses, les découvrir. Mais ça n'empêche pas qu'au départ, ces choses-là, elles n'ont pas été découvertes, elles ont été inventées. Nouvel anachronisme, croire que parce qu'aujourd'hui, nous devons analyser nos sociétés sur le mode de l'observation, que nos sociétés sont nées sur le mode de l'observation. Ça n'a rien à voir. Toujours cette espèce d'anachronisme qui fait qu'on projette dans le passé ce qu'on observe aujourd'hui, ou qu'on projette ce qu'on croit avoir été le passé sur ce qui est aujourd'hui.
ça crée une. Tous les exemples que je viens de donner couvrent un champ considérable d'erreurs, de contresens.